Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'écosystème logiciel d'Adastra. J'avais envie de commencer par cette photo de la salle machine où on voit Adastra avec son bel habillage, donc une photo du ciel étoilé des Cévennes, car cette image illustre parfaitement l'équilibre entre les ingénieurs à droite, le calculateur et les installations matérielles. Et elle introduit plutôt bien la suite de mes propos. Donc, en effet, un supercalculateur, aussi puissant soit-il, ne fonctionne pas tout seul. Il a besoin d'ingénieurs, de techniciens, d'alimentation électrique, de nœuds de calcul, d'un réseau d'interconnexion, de systèmes de refroidissement, etc. Et côté logiciel, c'est la même chose. Sans un environnement de programmation et une pile logicielle adaptée, la machine reste sous-exploitée. Donc, dans cette vidéo, on va explorer 3 éléments clés de l'environnement d'Adastra. Donc, les modules L-Mode, l'environnement Cray, la pile logicielle d'Adastra et les outils qu'elle met à disposition. Les modules file L-Mode sont des fichiers écrits en LUA qui permettent de gérer les environnements logiciels de manière flexible et efficace. Concrètement, ils définissent les chemins d'installation des logiciels, les variables d'environnement comme pass ou encore LD-Library Pass, les dépendances entre modules pour s'assurer que tout est bien chargé dans le bon ordre et que les éventuels conflits sont automatiquement résolus. L-Mode est compatible avec d'autres systèmes de gestion de modules comme TCL, ce qui facilite l'intégration avec ces autres types de modules. En bas à droite, vous trouverez un tableau avec les commandes L-Mode les plus utilisées. Je ne vais pas toutes les lister, mais j'attire votre attention sur une commande particulièrement utile, Module Spider, qui permet de rechercher des modules par mots-clés. Je vous en ferai une démo plus tard. On passe maintenant à l'environnement Cray. Je vais d'abord vous montrer les modules dans l'ordre de chargement recommandé, puis on verra ensuite comment ils interagissent entre eux. Donc les modules CPE, donc Cray Programming Environment, mettent à jour tous les modules de l'environnement de programmation Cray vers les versions associées à la version année-mois de CPE. Ça garantit que tous les modules Cray ajoutés ensuite sans version spécifiée utiliseront automatiquement la bonne version. Ensuite, on a les modules d'architecture qui configurent automatiquement l'environnement pour définir les options de compilation adaptées aux architectures sous-jacentes. Et ces modules sont également nécessaires au runtime. Donc sur les nœuds accélérés d'Adastra, il faudra charger le module CrayPE x86 Trento pour cibler le CPU hôte, donc AMD Trento, et le module CrayPE Accel AMD GFX 90A pour l'accélérateur AMD MI250X. Sur la partition CPU, vous avez juste à charger CrayPE x86 Genoa pour le CPU Genoa. Ensuite, on a les modules paire géant, donc Programming Environment, qui permettent de configurer un environnement prédéfini en chargeant automatiquement plusieurs modules. Donc, par exemple, on a un paire géant qui charge un compilateur. Et dans l'environnement Cray, on peut choisir plusieurs compilateurs, donc Cray, AMD, GNU et Intel. Les compilateurs sont fournis avec des wrappers, donc on verra plus tard les spécificités des wrappers Cray. On a ensuite les bibliothèques Cray qui sont chargées en partie par le module PRGenv, avec en particulier la Cray MPICH qui est la seule librairie MPI à exploiter pleinement le réseau d'interconnexion Slingshot de la machine. La Cray Lipsy qui regroupe les librairies scientifiques classiques BLAS, LAPACK, ScalaPack. Ensuite, on a les librairies externes, donc, qui sont en fait les bibliothèques indispensables au fonctionnement de l'environnement Cray, mais qui ne sont pas développées par Cray. Par exemple, on retrouve la ROCm d'AMD pour l'exploitation des GPU. Donc voilà, sur cette slide, on retrouve les composants essentiels à connaître pour bien comprendre l'environnement Cray. On va maintenant examiner les interactions entre les différents composants de l'environnement de programmation Cray, et je vais revenir en détail sur certains points. Je vais commencer par les compilateurs. Vous connaissez déjà les compilateurs GNU avec son GCC, G++ et Gfortran, utilisés pour les compilations CPU et potentiellement GPU si on les mixe avec le compilateur de ROCm, IPCC. Il y a aussi la suite AOCC d'AMD, recommandée pour les compilations CPU. Il y a les compilateurs Cray, avec son CrayCC, CrayCXX, basé sur LLVM, et CrayFTN pour le Fortran. Ces compilateurs peuvent être utilisés pour les compilations CPU et GPU. On a également les compilateurs AMD avec son AMD Clang et ceux d'Intel, ICC, iFort. Je reviens sur le module PRGenv. Donc, le PRGenv définit un compilateur pour les wrappers Cray, avec le wrapper CC pour compiler du code C, grand CC pour du code C++ et FTN pour du Fortran. En fait, c'est un peu les équivalents des wrappers de compilateurs MPI habituels, donc MPICC, MPF90. Donc le module PRGenv charge la version par défaut du compilateur sélectionné. Il charge des librairies Cray, en particulier la Cray MPICH, qui supporte le GPU-aware, ce qui permet de passer des buffers GPU à l'API MPI et qui utilise le GPU direct pour éviter les copies entre GPU.
Il y a la CRELPSI, donc la LibSci pour librairie scientifique, qui est une collection de routines numériques similaires à la MKL d'Intel. Donc, elle contient les BLAS, donc les bibliothèques d'algèbre linéaire, les BLAS pour les communications, les CBLAS qui est une interface C pour les BLAS, l'APAC, algèbre linéaire, et ScalaPAC qui est une LAPAC qui passe à l'échelle. Et enfin la CRE DSMML pour la gestion de la mémoire. On a ensuite les modules d'architecture qui modifient le comportement des wrappers en ajustant les flags et les options de compilation comme le march égale Zen4 ou Zen3 selon le CPU hôte, donc Zen3 étant la micro-architecture des CPU Trento des GPU et Zen4 la micro-architecture des CPU Genoa. Ils aident aussi à définir les dossiers d'inclusion et les bibliothèques alliées, donc avec par exemple le plugin MPCH GPU et sa couche de transport GPU, donc la GTL, qui permet notamment le GPU direct. On a maintenant les librairies externes. Donc, dans les bibliothèques qui ne sont pas la propriété de Cray, on a la ROCm, donc qui contient les ROCBLAS, IPBLAS, ROCFFT, IPFFT, ROCsolver, IPsolver, qui sont des variantes des librairies associées, donc des BLAS, des FFT, Solver, etc., adaptées aux GPU. Donc les versions ROC quelque chose sont optimisées pour les GPU AMD, et les versions IP quelque chose, elles sont compatibles avec les GPU AMD et NVIDIA. On a aussi Recul, qui fournit des primitives de communication collective multi-GPU et multi-nœuds, et qui sont adaptés pour les GPU AMD notamment. Et enfin, on a la OneAPI d'Intel et CUDA de NVIDIA qui complètent l'ensemble. Enfin, on a le module CPE/année-mois qui permet de charger la version par défaut de tous ces modules, celle du père géant, des librairies Cray, des librairies externes et celle des compilateurs. Donc voilà, maintenant on a une vue complète des interactions entre les composants de l'environnement de programmation Cray. Donc en résumé, charger un module père géant-compilateur, ça active un wrapper de compilateur, qu'on pourrait aussi appeler driver, qui interprète les variables d'environnement définies par d'autres modules Cray, comme le module d'architecture ou le module Cray MPICH. Il utilise les informations de l'environnement pour spécifier les chemins d'inclusion, les options de liaison et les options spécifiques à l'architecture du CPU et du GPU. Ces wrappers configurent la chaîne d'outils nécessaires pour la compilation adaptée et optimisée d'un exécutable. Donc pour fixer tout ce qu'on vient de voir, j'ai pris un exemple de compilation d'un Hello World qu'on veut exécuter sur la partition CPU. Donc on commence d'abord par nettoyer son environnement avec la commande module purge. On charge une version spécifique de l'environnement de programmation Cray, donc le module CPE, qui se propagera dans les modules suivants. On charge ensuite l'architecture cible, donc dans notre cas c'est x86 Genoa, qui permet de compiler et d'exécuter des programmes optimisés pour l'architecture. On charge l'environnement de programmation Cray, qui inclut du coup les compilateurs et les bibliothèques nécessaires pour compiler et exécuter des applications sur les systèmes Cray. Ensuite, on compile le fichier source avec l'optimisation O3 et on exécute le programme avec srun en utilisant un nœud et tous les cœurs du nœud, donc 192 processus MPI, sur les nœuds de type Genoa. Quand vous compilez un programme, ça peut être intéressant d'utiliser l'option CrayPE verbose. Donc elle permet en fait d'afficher la ligne de commande exacte générée par le wrapper Cray. Et ça aide à mieux comprendre son fonctionnement et son rôle. Donc concrètement, on voit que le wrapper Cray du module PRG en Cray s'appuie en fait sur le compilateur Clang de LLVM. Il ajoute automatiquement des options adaptées à la microarchitecture, donc comme Zen4 pour le préprocesseur Genoa, ainsi que des directives spécifiques au préprocesseur. Le wrapper s'occupe aussi de l'inclusion des bibliothèques et des liens avec des versions définies par le module CPE. Donc, par exemple, le compilateur CCE est en version 18, la bibliothèque MPI en 8.1.30, la libSCI en version 24.07, etc. Donc, en conclusion, ces modules père géant VWrapper simplifient la gestion des dépendances et optimisent la compilation en gérant automatiquement les options de compilation et en s'assurant que les bonnes bibliothèques et que les bons en-têtes sont utilisés. Et ça facilite la vie des chercheurs sur ces systèmes Cray. Donc, on passe maintenant à la pile logicielle du CINES. Cadastra propose deux types de modules, celle qu'on vient de voir, la pile logicielle fournie par Cray, et la pile logicielle produite par le CINES via le gestionnaire de paquets SPAC. Donc, cette pile, elle évolue au cours du temps, et elle évolue en fonction des mises à jour système et des mises à jour logicielles. Il y a environ 1 à 2 productions par an, et elle correspond du coup à une mise à jour de l'environnement CPE. Donc, on les classe en 3 catégories. Donc, la première, donc la production, qui est stable et supportée, et qui est donc à privilégier pour une utilisation en production. Ensuite, il y a Develop, donc cette catégorie est accessible via le module Develop et donne accès à la future stack logicielle en production. Donc,
Elle contient les versions de logiciels en cours de test et leur utilisation est à vos risques et périls. En effet, la stabilité des paquets n'est pas garantie puisqu'elles peuvent être supprimées et modifiées lors d'un redéploiement de la stack develop. Et enfin, il y a Archive. Donc cette catégorie est accessible via le module Archive et regroupe les versions dépréciées et non maintenues. On les conserve quand même pour les chercheurs et doctorants qui ont besoin d'une version stable sur la durée de leurs travaux. On déploie une pile logicielle nommée Base, déployée avec les compilateurs GNU. Donc, ces modules sont directement accessibles, c'est-à-dire sans charger de modules extensibles. Cette pile elle inclut des outils de debugging, des outils de visualisation et des bibliothèques scientifiques. Donc, normalement, ces librairies sont sans dépendance MPI et sans risque d'incompatibilité d'ABI ou de symboles lors du linking. Les outils qui dépendent d'MPI qu'on voit dans cette slide, en fait, ils ne sont pas censés être liés à la compilation puisque c'est des outils. Cette pile elle vous permettra de compiler vos applications en utilisant donc ces librairies dites basiques et vous évitera donc de recompiler toutes les dépendances de vos applications. Les piles de production en développement ou archivées sont des piles logicielles dites extensibles, donc accessibles via des modules spécifiques de la forme compilateur-CPU ou GPU-version. Ce module extensible activera la vue des modules compilés avec le compilateur et l'architecture choisie. Donc on déploie une version par architecture, une pour la partition GPU, une pour la partition CPU, et chaque version est adaptée à 2 compilateurs, donc le GNU, donc avec GCC, et Cray, donc CCE. Chaque version est basée sur une version spécifique de l'environnement de programmation Cray, et ces piles contiennent des grosses applications, donc comme Quantum Expresso, CP2K, OpenFOAM, et des librairies liées avec la MPI, comme Petsy, Ypres, Cocos, etc. Enfin, on fournit un module SPAC User qui permet d'installer vous-même vos logiciels et librairies manquantes via un SPAC préconfiguré pour la machine Adastra et ses différents environnements de programmation. Voyons maintenant un exemple concret pour illustrer tout ça. Donc d'abord, j'exécute la commande module avail pour afficher les modules disponibles sur la machine. Ensuite, je charge le module GCC GPU 4.0.0 qui permet d'activer la vue des modules compilés avec l'environnement GNU pour l'architecture GPU de la version 4.0.0. Enfin, si je réexécute la commande module avail, je vois maintenant les applications installées avec l'environnement GNU pour l'architecture GPU, comme Amber, Boost, NAMD, Magma, etc. On a déjà parlé de la commande très utile module spider qui permet de rechercher les modules par mots-clés. Donc on va voir maintenant comment s'en servir pour trouver un logiciel spécifique dans la stack logicielle du CINES. Donc ici j'ai pris l'exemple de GROMACS. D'abord j'exécute la commande module spider GROMACS pour voir les versions disponibles. Ensuite, je choisis une version, donc en général la plus récente offre les meilleures performances. Et enfin, je relance la commande module spider avec la version complète. Et cette dernière commande me précise alors quel module charger pour garantir un environnement cohérent et utiliser la bonne version de GROMACS. En gros, utiliser module spider, c'est une bonne pratique pour s'assurer que l'on charge les bons modules. Donc voilà, j'ai terminé la présentation de l'environnement logiciel d'Adastra. En bas de la slide, vous retrouverez le lien vers la documentation technique et l'adresse mail du support. Merci pour votre attention et bon calcul.